même que Confucius était un Africain? Si vous allez à Shanghai, à la fondation de Confucius, voir la plus ancienne statue de Confucius, vous allez voir que Confucius était noir. Est-ce que l'Afrique, par ses langues, par sa culture, par sa façon de voir le monde, est capable d'intégrer la modernité? Bon, c'est un paradoxe quand même assez surprenant parce que il y a une chose que l'on ne voit pas, c'est que ce que nous appelons la modernité, ce qu'on appelle même la civilisation occidentale, n'est que la civilisation africaine de la période d'occupation de l'Égypte ancienne, depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand jusqu'à l'arrivée des Romains. Et vous voyez que même quand on parle de théologie religieuse, ceux qu'on appelle les pères de l'Église sont nés en Afrique. Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, l'Alexandrie c'est l'Afrique. Bon. Donc pourquoi tout s'est passé là? Parce qu'il y avait déjà un corpus de théologie qui existait. Et ce corpus a servi de matériau pour pouvoir élaborer les corpus des autres. Quand on parle de Confucius, mais qu'est-ce que Confucius a dit de plus que nous disions en Afrique? Savez-vous même que Confucius était un Africain? Si vous allez à Shanghai, à la fondation de Confucius, voir la plus ancienne statue de Confucius, vous allez voir que Confucius était noir. Les penseurs tels que Bouddha, c'était des noirs. Vishnu était noir, Krishna était noir. Et savez-vous qu'Osiris, qui était noir aussi en Afrique, est mort avec une couronne d'épines d'acacia? Il est descendu aux enfers, jugé les vivants et les morts. Il est ressuscité le troisième jour, monté à la droite de Dieu. Donc vous voyez bien que l'Afrique n'est pas étrangère au concept de la modernité parce que c'est elle qui les a générés en son sein.